merci. C'est bon. Ok, alors nous allons passer à la remise des attestations à la fin de cette formation en éducation financière. Donc on va lire les noms. Ceux qui vont être appelés vont venir ici. Tendele Patricia Joacheline. Si elle peut venir. Félicitations madame. Merci. D'abord pour avoir organisé cette formation. Et pour avoir tenu bon jusqu'à la fin. Ça, c'est votre attestation. Merci. Le deuxième, Mbani Donatien Amanaka. Félicitations, M. Mbani, vice-président de l'association. Non, la mutuelle Amis des loisirs. Ça, c'est votre attestation. Le troisième, Mandaka Octave. Si on peut acclamer. Oui. Félicitations. D'accord. Et surtout d'avoir tenu bon jusqu'à la fin. Ok. Ok. Merci beaucoup. Le second, Matondo Simon. Bonjour monsieur Matondo. Comment tu as trouvé la formation? Bon, mais nous avons retenu beaucoup de choses. Ok. C'est une formation que nous n'avons jamais eue. Ah d'accord. À partir de cette formation, je crois que ça nous permettra de changer le comportement. Merci beaucoup. Changement de comportement. Ça c'est intéressant. Félicitations. Merci. Ok. Le suivant, Kani ou la suivante, Kani Prométhée. Félicitations madame. Ça s'est bien passé. Très bien passé. Quelque chose va changer dans votre vie financière. Ah d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok. Et enfin nous avons Kouka Diatoulou Marielle Josie. C'est ça non? Ok. Félicitations. Et tout à l'heure tu nous as enseigné l'éducation financière, les négociations financières. Ok, félicitations. Ok. C'est bon. Ok. Un budget. Quelles sont les difficultés qu'il a pu rencontrer dans le budget? Moi qui vous parle par exemple, j'ai essayé, mais j'ai eu des difficultés, c'est à le respecter. Ça veut dire qu'il y a comme d'autres charges qui sont comme des pressions, c'est-à-dire des charges qui sont même externes à moi, à ma propre vie, qui ont fait que je n'ai pas pu respecter mon budget. Bon, c'est aussi parmi les autres aussi, à ceux qui ont subi cela. Et je crois qu'ici, c'est un échange. Nous pourrons voir aussi comment faire face à ce genre de problème. Ça veut dire quoi? C'est souvent l'environnement. Je prends l'exemple de la famille, les relations, les connaissances. On vous appelle, non, ici, un tel est malade à l'hôpital, il m'a manqué, je veux sortir de l'hôpital, on dit il faut 10 000 pour sortir, je n'ai rien. Bon. C'est vrai, c'est des imprévus, mais le plus souvent, tout ça est la grande difficulté parce que nous n'avions pas dans notre épargne la rubrique imprévu. C'est là aussi, je crois que je dois aller déjà une bonne fois à l'épargne, parce que dans l'épargne, on épargne pourquoi? On épargne, c'est pour que l'on utilise cet argent prochain plus tard. Mais l'épargne aussi, on n'épargne pas vague. Quand on épargne, il y a trois grandes rubriques. Il y a la rubrique qu'on peut utiliser pour les besoins quotidiens, c'est-à-dire pour la consommation. Il y a la rubrique de l'épargne qui doit être réinvestie, c'est-à-dire une rubrique investissement. Et il y a l'autre rubrique, comment on appelle ça, imprévu. Voilà. Et donc, dans le montant que nous épargnons, il faudrait que dans ce montant, qu'il y ait trois caisses. Imprévu, investissement, consommation. Et c'est surtout l'investissement qui doit dépasser. Parce que l'investissement, c'est de l'argent que vous allez utiliser le plus. Donc, dans votre épargne, il faudrait que l'investissement dépasse plus 50% ou supérieur ou égal à 50%. Ça veut dire quoi? Si chaque mois, vous avez par exemple 50 000 que vous épargnez, il faudrait que dans les 50 000, que au moins 25 000. Passé, lorsque j'ai perçu mon salaire, on était assis et on a discuté sur le budget, ce qu'il fallait acheter, ce qu'il fallait faire, là où investir, tout ça là. On a arrangé
Et jusqu'à la fin de ce mois-ci, on ne sera pas en difficulté. Donc tout est déjà arrangé concernant le budget, sauf imprévu, sauf une urgence, quelque chose d'imprévu. Normalement, on emprunte de l'argent pour que, même lorsque vous remboursez le prêt, mais aussi vous gagnez aussi de l'argent. Au même moment que vous remboursez votre prêt, au même moment aussi vous gagnez de l'argent. Mais si un prêt, vous contractez un prêt, vous le remboursez et que vous ne gagnez pas quelque chose, ça ne sert pas. Vous avez contracté le prêt que vous avez mis dans l'investissement. Au même moment que vous remboursez votre prêt, au même moment aussi, vous gagnez quelque chose. Peut-être que vous mettez à l'épargne. Donc, nous devrons bien se préparer pour aller négocier. Décider ce que nous voulons obtenir de la négociation. Recueillir l'information, ça vraiment c'est très important. Avant d'aller négocier, il faudra d'abord recueillir l'information.